Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors moi, on est dimanche, donc c'est un peu le jour où je fais plusieurs enregistrements à la suite, donc des fois je m'embrouille. Mais bon voilà, on est dimanche, je ne sais pas vous dire quand vous aurez cette vidéo, que je suis ravie de vous présenter et de mettre en route parce que ça fait un moment que j'ai l'idée dans la tête et qu'il faut que ça sorte. Donc ça me titillait les doigts d'avancer toute seule, mais bon, j'avais envie de vous montrer cette idée. Donc qui est pour le bullet journal. Non, pardon, on recommence. Cette idée qui est pour le junk journal. Donc il y a un endroit dans le junk où il y a pas mal d'écriture, je vous montrerai après. Et quand j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, je me suis dit, bah tiens, ça c'est vraiment le truc junk. C'est-à-dire qu'on reçoit des pubs comme ça chaque semaine dans sa boîte, des tas de dépliants comme ça, là, restaurant asiatique, Maître Panda. Je commande pas franchement en ligne ce genre de truc. J'adore manger japonais ou asiat, mais je commande pas en ligne. Je me méfie en plus, je me méfie parce qu'en plus il y a pas mal de restaurants maintenant, c'est des faux restaurants. En fait, ils font que de la livraison en ligne. Donc bref, donc tout ça pour dire que j'avais ça entre les mains et je me suis dit, bon, alors, ça c'est un déchet, clairement. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc voilà, donc je vais vous présenter le projet. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais on va commencer. Je me dis qu'il faut peut-être 2 parties, comme ça. Je me trompe, peut-être il en faudra 3, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il en faut au moins 2, ça c'est sûr. Donc c'est un dépliant, alors celui-là ou un autre, hein, qui est en 4 parties. Donc vous voyez, c'est en gros, c'est après si vous n'avez pas de dépliant et que vous avez d'autres papiers qui traînent, vous pouvez tout à fait vous servir de l'idée. C'est-à-dire que c'est un papier tout en longueur, donc en hauteur ça fait à peine 21. Voilà, et en fait, je pense que ça vous fait 2 rectangles quasiment, ouais voilà. Là, on a 20 cm ici. Et donc, on a à nouveau 20 cm. Donc, en gros, c'est un carré de 20 sur 21. 2 carrés qui sont pliés en 2. Voilà. D'ailleurs, c'est mal plié, on dirait. Vous voyez, je m'en étais pas rendu compte. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Et après, chaque partie se replie pour nous faire le... En fait, c'est... On plie, on plie. Voilà, dans l'idée. Donc, moi, j'ai réfléchi comment je pouvais faire. Donc, première étape, si vous voulez faire comme moi, vous allez prendre un petit cutter. Il est sur ma table là-bas, mais c'est pas très grave, on n'en a plus besoin. Là, vous prenez un petit cutter tout fin et puis sur le dernier pli, vous allez entailler ici. Jusqu'à l'endroit où vous voulez faire un pli. Et là, vous allez replier. Vous voyez, j'avais fait des marques. J'ai fait plus petit finalement. Je me suis aidée du trait. Je replie vers l'arrière. L'idée, c'est de décorer ça, bien sûr, et de faire une couture. Donc, où ça donc? Une couture en haut ou collée si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture. Donc là, vous voyez, j'ai fait un trait en haut. Et de faire une couture ici et là. Ce qui nous formera, alors éventuellement même, on pourrait faire juste une couture en bas. Alors, il y a plein de possibilités différentes. Mais là, on va faire une couture ici et là. Si ça, on le plie totalement en deux, on peut avoir une pocket ici, une pocket ici, une pocket ici. Les possibilités sont pas infinies, mais presque. Vous voyez, là, si j'avais fait le choix de replier ça jusqu'en bas, bah là, on avait un soufflet à nouveau. Hein, ou un plus petit soufflet, d'ailleurs. Je pourrais en faire une petite là-dedans, si je voulais. Je me dis que pour cette première, on ne va pas la faire trop complexe, pour pas vous perdre non plus en cours de route et que moi, je ne m'y perde pas non plus. Alors là, ça déborde un peu parce que peut-être qu'on a notre pliage qui est mal fait. Je vais peut-être l'améliorer, ce pliage. Vous voyez, je m'en étais pas rendu compte. C'est là avec vous.
la machine n'a pas bien fait son travail. Et du coup, j'avais eu du mal à couper droit là. Ça se trouve, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça donne là? Ça a l'air mieux. Donc là. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper un morceau de ça. Donc là, je vais en couper un morceau. Donc je vais couper dans cette bande un morceau tout droit. Voilà. Donc ça, on n'en veut plus. Et là, ça, je vais déjà le coller. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trop chaud, elle. Elle est comme moi. Du coup, il y en a une tonne pour coller un si petit truc. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir une pochette ici, une pochette ici. Donc, j'ai découpé plein de papier. Je vous ai présenté donc dimanche mes retours de brocante. Donc dans les cartes, il y a au moins celle-ci que j'ai envie d'utiliser parce qu'elle va bien avec les motifs qui sont à côté. Et puis dans le dictionnaire, j'ai cherché bergeronnette et j'ai trouvé bergeronnette. Voilà, donc je trouvais ça rigolo. Donc je vais mettre quelque part ça. Ensuite, j'ai pris plein de papiers que j'ai déjà découpés, de journaux, de vieux livres, de dictionnaires, de blocs de papier. Voilà, quelques papiers musique de toutes sortes. J'ai également coupé des petits oiseaux dans du papier. Voilà, par là, ce sera pour plus tard. J'ai également coupé dans du papier imprimé, donc ça s'est trouvé sur Pinterest. Alors Willy's cigarette, je pense que c'était une marque de cigarettes qui faisait des petits documents à collectionner. L'impression est pas génialissime, mais sur le style vintage, ça va bien aller, je pense. Donc surtout celles qui sont dans les tons rouges. J'en ai une belle ribambelle. J'ai également pris ce papier qui est issu des collections achetées chez Panalisa, enfin en tout cas sur AliExpress, ça c'est sûr. Donc ça, je pense que ça va être sur le devant, je pense. J'ai également pris une carte ancienne que j'ai pas encore utilisée, mais qui pourrait bien aller. Donc voilà. Je pense que je vais en prendre un morceau. Oh, le papier, il est costaud, le papier. Alors, attendez, comment je peux faire ça sans l'abîmer? Enfin, en la découpant bien, parce que bien sûr, je l'abîme. Je l'abîme en la découpant, mais j'essaie d'aller sur le pli. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. 11 francs. On va découper cette partie aussi comme ça. Je l'aurai sous la main parce que quand on laisse les choses dans ces tiroirs, voyez-vous, dans les piles, eh ben, on les utilise pas. C'est pas le but. Donc ça en plus c'était des cartes militaires, je crois. Dressé, dessiné et publié par le Service géographique de l'armée en 1933. Voilà, on a un peu envie d'oublier cette période. Déchirons cette carte, qui est magnifique au demeurant. Hein. C'était pas des cartes très très grandes. Hein. Là, évidemment, ça remplit tout mon espace, mais
Voilà, c'était pour préparer la guerre, hein, on n'en veut plus. Hop. C'est la montagne, c'est l'Isère apparemment. Voilà, et puis j'ai sorti ça, mais je suis pas sûre, enfin je les ai découpés, Ariel, que j'ai rencontré dimanche. Alors, il y en a peut-être certaines, vous voyez, comme ça, là, pourquoi pas, qui se rapprochent de mes couleurs de papier. Je les ai sous la main, mais j'ai déjà pas mal de choses, donc ça sera peut-être pour un autre projet, mais bon, je les ai découpés, je les ai mis pas loin. On verra. Je ne suis pas sûre, ça va peut-être faire trop. Donc, hop, ça. Et puis ça. Peut-être pas ça que je vais utiliser, mais plutôt ça. Alors, il y a des traits, mais est-ce que c'est droit? Oui, non, les traits sont pas droits. C'est pas grave. Je vais pas les couper trop petits. On verra ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, par où je commence? Je pense que je vais ancrer tous les bords déjà, parce que je vais pas replier. Je ne pense pas. Pour garder le côté vraiment dépliant qui se replie et qui se déplie bien. Donc, vintage photo. Je me pose pas de questions. Là, c'est du papier glacé. J'espère que ça va bien tenir. Il fait bien lourd ce soir à Paris. Je crois que c'est pire ailleurs, mais j'ai bien chaud quand même. Je suis contente de mettre en action ce projet. Là, non, je pense que je vais recouvrir. Je vais en mettre au cas où ça mange pas de pain. Voilà, sur le bas. Là. Et là. Je pense qu'après, on sera pas mal. Ok. Première étape. Donc ensuite, j'ai bien envie de commencer par mettre ça. Donc, je vais déchirer. Légèrement ancrer ce papier. Et puis on va faire du collage board hein, sur toutes les parties. Donc là j'avais bien envie de mettre
la petite carte. Alors, je vais peut-être faire... Alors, j'aime bien l'idée qu'on puisse lire. Oiseau gracieux, noir et blanc, aime le voisinage des eaux et des troupeaux, très utile à l'agriculture car elle dévore les insectes nuisibles. Merci, petite bergeronnette. Donc là, je pense qu'il faut que je mette dans le fond. Elle est là, la bergeronnette. Et là, c'est... Peut-être que je mette dans le haut. Alors, déjà... Ça m'embête qu'on voit ça. Alors, déjà, on va enlever ça. Là, on va recouvrir à nouveau. On va mettre ça comme ça. Tac. Je vais déjà coller ça. Moi, je le sais après. Je sais pas si les gens qui verront ma création remarqueront. J'aimais bien les petits bengalis derrière, mais bon. Faut bien faire des choix. C'est pas comme si je manquais de papier. Oula. En même temps, là, on cache presque tout. Ça, je vais jusqu'en bas. Voilà, je vais coller ça là. Pas trop où je vais la mettre la carte. Alors dans le bas, là c'est le reste de mon papier. Celui-là, là, le Lady Chatterley, j'avais pris pas tout le livre mais un morceau, la couleur, mais j'adore cette couleur. On va voir, peut-être que je mettrai à l'intérieur. Elle est où là? Je me demande si ce serait pas plus joli de décaler ça. Légèrement déchirer en haut et en bas pour que ça fasse moins rectiligne.
Là, c'est pas grave. Je cache presque tout, mais c'est pas grave. Je trouve ça mieux. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que, est-ce que ça serait pas mieux? Ouais, je crois. De mettre ça dans le bas. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je trouve que ça tranche mieux. Non, on va mettre ça. Vous voyez, je prends pas de mesure, hein. Je m'aligne sur l'autre. J'utilise ma règle. Là, je pense qu'il y aura possibilité de faire du tamponnage ou autre chose à voir. Fabulous. Puis là, quelque chose comme ça. Un peu plus haut. J'oublie. Donc je cache presque tout, sauf la définition évidemment de l'oiseau. Je m'aligne et je n'ai plus qu'à coller. Donc ça, ce sont les bouts des papiers d'en haut et d'en bas. Là, je trouve que c'est un peu trop blanc. Tac, tac, tac. Celui-là est plus fin. Allez, on va mettre celui-là. Je vais un peu ancrer l'intérieur. J'ancre plus mes doigts que le papier. C'est ça qui est bien. Allez, hop. Voilà. Celui-là, on verra. Ça sera peut-être pas là. Parce que là, normalement, on va mettre notre bon point. Oups, j'ai parlé. Je suis allée trop vite. Et on va le mettre quelque chose comme ça. Je me fais ouvrir, ouais, peut-être plutôt par là. Donc là, je vais mettre un peu de washi. Alors lequel? J'ai celui-là. Ma jolie boîte toute neuve là. Qu'est-ce que j'ai par là? J'aime bien celui-là. Est-ce que ça irait?
celui-là, il est sympa, un note de musique. Vous me tendez les bras. Ça gondole un peu. Il y a celui-là aussi, c'est un peu large peut-être. Ouais, un peu large. Et après, dans les couleurs, je regarde quand même. Là-dedans, je vois rien qui irait dans le style. Je ne conserve pas beaucoup de ceux-là. Dans les verts, dans les verts, dans les verts. Je suis pas bien riche. Ça va pas. Ah, brillant, non. Pardon, hein, je tergiverse. J'en ai, mais je vois rien qui est top. Là, c'est trop noir et blanc. Non. Eh bien, on va faire une note de musique. Merci mes derniers achats, hein, comme quoi c'est vraiment des trucs qui me manquaient. Alors ceux-là, ils sont durs à démarrer parce que ça nous abîme des bouts. Alors, est-ce que j'en ai assez? Non. Ouais, il est abîmé, regardez, il y a quand même une grosse partie. Hein. Bon, je vais le couper là. Parce que peut-être là, je pourrais caler des petits bouts ailleurs. Peut-être là, je pourrais mettre un petit bout là. Alors ça colle pas. C'est dans quel sens? Voilà, ça se marie vraiment bien ton sur ton. Ça, c'est abîmé. Hop. Ça, on jette. Pourquoi pas ici, c'est pas mal. Voilà, et là, donc il va falloir redémarrer. Hop. Encore utilisé celui-là, mais c'est bien, j'ai un grand bout qui déborde. Je ne l'ai pas mis tout à fait droit. Ah voilà, ça a l'air droit. Voilà. Là, c'est vraiment pour l'amusement de pouvoir lire derrière. Mais bon, ça rajoute quelque chose, je trouve. Ok. Ah oui, là, j'ai le rebord de ça. Alors, pas du papier de grande qualité. Hein. Et ça réagit pas très bien. Pourtant, c'est que de la colle en bâton. Hein. C'est pas grave.
c'est un junk. Ok, on verra, il y aura peut-être d'autres choses dans un second temps, mais là l'objectif c'est déjà de couvrir aujourd'hui. Donc là, je vais quand même déborder pour le coup ici. Donc j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on y met. Donc pour que ça soit joli, je vais couper ici et puis plier sur ce pli en deux. Ok, donc il y a plus d'écriture là, donc peu importe, hein, j'ai pris le premier papier qui venait. Donc là, on vient glisser à l'intérieur, comme ceci. Et puis là, je vais essayer de prendre un repère, donc à peu près là. Donc je coupe le surplus et je vais ancrer en amont, comme j'ai fait partout, sur ce pli. Voilà, et je vais venir coller. Parce que là, c'est vraiment très fin par rapport à là. Et là, on aura une possibilité de glisser une pochette. Donc, de la colle sur les deux parties. On vient glisser jusqu'à notre pli. Et puis, s'aligner. Voilà. Que là on n'y voit que du feu presque qu'on a. Donc là je ne colle pas tout de suite, je vais couvrir cette partie pour être tranquille ensuite. Donc là pourquoi pas petit bout de carte. Alors que j'ai bien tous mes petits papiers sous les yeux là, parce que je ne les ai pas trop. Ça, je vais le couper en deux. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer bien sûr toutes les parties. Moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Plutôt comme ça. Ah oui, un petit bout là. Un petit bout de dictionnaire. C'est déchiré tout seul. Hop. Celui-là, il est fragile. Hein. J'avais dit comme ça. Voilà, cette partie est couverte. En bas, on continue. Là, je vais peut-être le mettre par là. Parce que je vais peut-être le mettre en deux quand même. Là, j'ai pas mis du tout de papier de musique. Regardez comme c'est mignon.
petites écritures là. Hop. Il y avait ça là. Peut-être le mettre plutôt là. J'aime bien Allegro de l'autre côté. Tac. Voilà. Ça, pourquoi pas là. J'aime beaucoup les papiers de Balzac là, que tu m'as envoyé, Cathy. J'adore. Celui-là, on n'a pas mis encore. Donc j'essaye de mettre un peu de tout, de varier. C'est quelques papiers achetés qui se marient bien avec tout ça, je trouve. Ouais, pourquoi pas. Je prends l'habitude de couper comme ça, c'est plus facile, plus grande partie. Petit dictionnaire russe. Il reste ce tout petit bout. Tout petit bout, tout petit bout, tout petit bout. Allez, on va remettre ça. Hop. Est-ce que je mets ça à l'extérieur? J'aime bien le côté déchiré là. Allez, la petite rose en longueur. Si déjà on couvre les choses aujourd'hui, c'est déjà bien. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Ok, donc cette partie. C'est l'autre partie du papier qu'on a utilisé sur le devant. Là, quand même, quand on a des gros bouts blancs comme ça, c'est pas mal d'ancrer. Voilà. Alors, peut-être que je vais mettre un peu de papier musique par ici. Ouais, quelque chose comme ça. Donc là, j'essaye de vraiment m'aligner. Là, j'ai pas ancré, donc ça se voit, mais je réancrerai après. C'est pas grave, avant de faire la couture. Ça, par contre, c'est important. Donc ça va venir par là. Ensuite,
pourquoi pas. On va enlever un petit peu du blanc. Un petit peu de latin pour la culture. Voilà. Oups. Je vais mettre suffisamment au bord. Voilà, là c'est parfait. Donc ce style de collage, moi plus j'en fais et plus je suis à l'aise. Je vous recommande de le pratiquer comme un exercice un peu. Hop, un petit bout comme ça en bas. Là, j'avais mis ça. Ah, il en manque. Ah non, si, il en manque un petit bout. Donc là, il me faut une petite pièce. Une petite pièce. J'ai pas mis de carte. Carte. J'ai pas de bout de carte. Un petit bout de carte. Pour le coup, là, elle n'est pas droit. Hop. C'est pas grave si ça part un peu en dessous. Ah non, je vais pas coller parce que ceux-là, je veux vraiment qu'ils soient par-dessus. C'est ceux qui sont ancrés. Je veux qu'ils ressortent. Ça, c'est joli, hein. Allez, on va mettre ça. Parce que j'arrive bientôt au bout de ma colle bison. Je la sens très très légère. Donc là, je peux coller. J'ai aucune idée du temps qui passe. Ouais, je pense qu'on va avoir le temps de tout couvrir quand même. Ça devrait aller. Et là. Celui-là, sur un si petit bout, je m'en méfie. Il est très fragile. Voilà. Là, c'est presque un peu trop une ligne, vous voyez, dans l'exercice. Mais bon, comme il va peut-être y avoir des... Vous voyez, il suffit que je mette... C'est trop blanc, mais... Une étiquette, un... Vous voyez? Et là, on perd le côté rectiligne. Donc ça sera dans une deuxième phase, je pense, parce que si je commence à faire la déco, ça va faire trop long. Vaut mieux faire en 2 vidéos, puis comme ça, si jamais vous avez envie de faire en même temps, eh bien, ça sera plus simple. Vous aurez fait la première partie.
Donc, la partie du dos. Donc, j'essaye de mettre à chaque fois. Donc là, il me reste ça, qui est toujours ce papier. Pourquoi pas ça par là avec du vert. C'est sympa. Après, je me demande si je vais le coller. Est-ce que je décore cette partie? J'en suis pas sûre en fait. Je sais pas si je vais faire un truc à mobile. Je vais vous montrer là où je vais le mettre. Et comme ça, je vais réfléchir avec vous en même temps. Faut que je fasse un choix parce qu'il y a déjà beaucoup de pochettes. Donc ça, 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 ça. Donc c'est pour aller là. Ici, il y a plein d'écritures. Donc, alors c'est sûr que je peux mettre un flip tag. Non, pas un flip tag. Une trombone altérée. Ça serait joli. Comme ça, je peux l'avoir en main parce que si je le colle... Ouais, allez, on va couvrir le dos. Voilà, j'ai ma réponse sur ce que je veux faire. Donc, on reprend son matériel. Ça, déjà. Ça permet de démarrer. Donc ça, c'est ce qui se trouve au-dessus. Celui-là, elle est bien droit, mais... ASMR. Je sais pas si vous connaissez. C'est le fait de se détendre en écoutant des trucs. J'en vois pas mal passer sur Instagram, des vidéos comme ça. Alors. Alors, on va commencer par ça. Donc là, si je mets ça comme ça, là, il me faudrait un carré. Là, j'ai le tampon, c'est sympa, hein. Là, j'ai le tampon de la carte. C'est tout léger, mais... Là, je vais le baisser. Ouais, c'est sympa. Alors, ensuite, ça. C'est fou, je trouve, ce qu'on peut faire avec juste un dépliant et quelques vieux papiers. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'aime bien garder un bord blanc. Alors, je le mets là. Ça demande de la concentration, mine de rien. Je parle moins que d'habitude. C'est détendant de faire ça.
ça demande de la concentration. Les Alpes. C'est un peu trop en long pareil. Cette coupée là. Ah, c'est dommage là. Ah oui, comme ça. Comme ça me plaît. Là, celui-là, il va toujours là, mais je ne peux pas le coller. Est-ce que là, je mets ça, du coup, dans l'autre sens? Why not? Et il va rester un tout petit carré. Par en dessous, peut-être... Ben voilà, il me tend les bras celui-là. Oh, par contre, ce genre de collage, j'adore. Je pense que vous allez en voir beaucoup. J'espère que vous aussi, vous aimez bien. Perfecto. Est-ce que là, je mets ça? Le petit bout du devant. Pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Ah, j'ai les doigts bien collants. Par contre, il est déchiré. Donc... j'ai pas mis de colle. J'ai les doigts tellement collants que j'avais l'impression que j'en avais mis. Je sais pas, là, je mettrais peut-être autre chose. Alors, je vais quand même m'essuyer les doigts un minimum sur mon truc tout cracra. Je pense que je vais rajouter quelques washi musique à certains endroits. Je vais prendre le temps. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je suis contente. J'ai réussi à aller au bout de l'objectif, qui était quand même de couvrir toutes les parties, mine de rien, et former la pochette. Mine de rien, il y en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous les remontre rapidement. Je vais me mettre debout pour voir bien ce que je vous montre à la lumière et pas. Ah, voilà, là c'est un peu mieux. Donc, voilà la partie du devant avec un petit flip out. La partie à l'intérieur. Donc, où nous aurons une pochette ici et une grande pochette ici. J'ai fait le choix de laisser comme ça. On aurait pu coller au support pour avoir encore, par exemple, une pochette ici. Ou une pochette carrément d'angle. Hein. Ça serait possible. Les possibilités, à mon avis, avec ce genre de truc sont assez dingues. Voilà. Et donc, le dos, qui lui aussi est décoré. Donc là, je vais mettre des trucs lourds dessus pour bien que ça sèche. Parce que le papier est vraiment de mauvaise qualité pour le coup. Donc je vais mettre ça bien à plat comme ça, avec un gros dictionnaire dessus pour que ça sèche bien. Et puis ensuite, je reviens vers vous pour une seconde vidéo et pour décorer cette jolie petite création. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous les bricolettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye et merci pour tout.